Avez-vous déjà? J'avais l'impression que certaines personnes dans ce monde naviguent dans la vie sans effort. C'est comme si elles connaissaient des raccourcis invisibles pour le reste d'entre nous. Avons-nous eu un aperçu des structures de pouvoir qui semblent fonctionner dans les coulisses, orchestrant les événements d'une manière qui défie toute explication normale? Vous vous demandiez si la soi-disant élite avait accès à des enseignements secrets, à un plan caché leur permettant de modifier les résultats et de sculpter la réalité pour qu'elle corresponde à leurs désirs? Si vous vous êtes déjà posé des questions comme celle-ci, vous êtes déjà aux portes de quelque chose de profond et rarement divulgué dans le domaine public. La connaissance du 33e degré. Selon la rumeur, il serait gardé avec zèle par des sociétés secrètes et des initiés. On dit qu'il s'agit d'une forme de sagesse avancée ou de technologie spirituelle qui place les leviers de la réalité entre les mains de ceux qui la comprennent. Selon cette tradition, les 1% les plus riches, ceux de la finance, du leadership mondial, des couloirs cachés du pouvoir, utilisent ces principes ésotériques non seulement à des fins personnelles, mais pour façonner des récits culturels entiers. Alors que les sceptiques traditionnels peuvent rejeter des idées telles que le complot ou la fantaisie, le succès et l'influence stupéfiants de certains individus semblent trop étranges pour être attribués uniquement à la chance ou au talent brut. Beaucoup prétendent que ces personnalités d'élite exploitent la connaissance du 33e degré pour exploiter les lois plus profondes de la conscience, de l'énergie et de l'intention, manipulant les probabilités d'une manière que les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre. Mais que se passerait-il si ces enseignements n'étaient pas intrinsèquement sinistres ou inaccessibles? Et si vous pouviez, vous aussi, apprendre à plier la réalité une fois que vous aurez éliminé les couches de conditionnement et démystifié les secrets avancés transmis à travers des symboles énigmatiques, des rituels codés et des rassemblements secrets? C'est exactement ce que nous allons explorer. Nous approfondirons les indices et les fragments de connaissances qui ont fuité derrière des portes verrouillées et examinerons comment ils sont liés aux lois universelles cachées à la vue de tous. Préparez-vous à remettre en question vos hypothèses, car plus vous en découvrez sur la connaissance du 33e degré, plus vous réalisez que la vie ordinaire se déroule en pilote automatique pour la plupart des gens. Tandis que ceux qui s'éveillent à des vérités plus profondes actionnent les leviers derrière la scène. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le ignorer. Regardez au-delà du voile. Pourquoi 33e degré est plus qu'un titre symbolique de nombreuses spéculations tournent autour du 33e degré, faisant souvent référence à l'échelon le plus élevé de certains ordres fraternels ou confréries secrètes. La sagesse conventionnelle dit qu'il s'agit simplement d'un rang honorifique. Mais dans le domaine de l'ésotérisme, 33 n'est pas seulement un nombre fortuit, il est chargé de significations symboliques et vibratoires. 33 est le nombre de vertèbres dans la colonne vertébrale humaine, dans de nombreux systèmes de comptage, le liant au concept de énergie Kundalini s'élevant de la base à la couronne. 33 s'aligne avec certaines latitudes célestes, on dit qu'il contient de puissants vortex d'énergie, une idée avancée dans certaines traditions mystiques. 33 revient dans les références bibliques, comme l'âge des événements clés dans certains récits religieux, alimentant la spéculation selon laquelle il est lié à un seuil spirituel avancé. Aucune de ces connexions ne prouve quoi que ce soit à elle seule. Mais superposés, ils pointent vers une synergie entre le corps, l'esprit et l'alignement cosmique, un seuil reliant l'existence ordinaire et la perception éclairée. Le concept du 33e degré résonne avec une maîtrise avancée, un point de vue au-delà de la conscience typique. Ainsi, l'expression connaissance du 33e degré suggère quelque chose de plus qu'un rang organisationnel. Cela fait allusion à un niveau de sagesse reliant le pouvoir pratique à la perspicacité métaphysique. Cette synergie pourrait permettre à certains individus de contourner la réalité, non pas en défiant la physique, mais en opérant à l'intersection des consciences et cause à effet. Si cela vous semble fou, rappelez-vous, au fil des siècles, de nombreuses sommités, philosophes, mystiques et même scientifiques, ont insisté sur le fait que l'esprit et la matière ne sont pas séparés mais entrelacés. Se pourrait-il que les 1% les plus riches, ou du moins certains d'entre eux, exploitent une version avancée de cette interaction alors que le reste d'entre nous reste inconscient? Le vrai secret. Votre esprit est un appareil de réglage de la réalité, la plupart des gens pensent que leur esprit n'est qu'une machine à penser. Mais les enseignements hermétiques et ésotériques avancés, dont on dit souvent qu'ils font partie de la connaissance du 33e degré, prétendent que votre esprit est un dispositif de réglage de la réalité. En termes plus simples, conscience ne se contente pas d'observer la réalité, il coforme-il. Pensée Y. Les expériences quantiques montrent que les particules subatomiques se comportent différemment selon qu'elles sont observées ou non. Les textes spirituels anciens ont toujours enseigné qu'une intention ciblée modifie les résultats. Les neurosciences modernes révèlent systèmes d'activation réticulaire dans votre cerveau, filtrant les données qui ne correspondent pas à vos croyances ou attentes. Combinez ces informations et vous réalisez. Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Ce que vous croyez pouvoir faire, vous façonnez inconsciemment vos actions pour le réaliser. Ce que vous craignez profondément, vous l'attirez souvent par inadvertance.
Les 1% les plus riches ne créent peut-être pas d'illusions à partir de rien, mais ils exploitent une compréhension plus profonde. Votre récit interne sculpte votre monde externe plus que vous ne le pensez. En maîtrisant les états émotionnels, les cadres mentaux et les principes énergétiques cachés, ils font se plier la réalité autour de leurs intentions. Du moins, c'est ce que dit la légende. Se pourrait-il que les soi-disant enseignements du 33e degré tournent autour de l'entraînement systématique de votre esprit à ancrer une clarté d'intention inébranlable, à manipuler les énergies subtiles et ainsi à fausser les probabilités des événements? Si tel est le cas, il n'est pas étonnant que ces enseignements restent secrets. Lorsqu'elles sont exploitées à des fins purement égoïstes, ces connaissances peuvent manipuler les masses ou truquer des systèmes entiers pour canaliser la richesse et l'influence vers quelques-uns. Mais la connaissance n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise. Elle dépend de la manière dont vous l'appliquez. Si vous découvriez ces secrets, les utiliseriez-vous pour votre cupidité personnelle ou pour votre élévation collective? Cette question morale pourrait expliquer pourquoi le secret cache les connaissances avancées. Recalibrer le destin. L'approche du 33e degré au destin. La plupart des gens traversent leur vie en se sentant coincés par le destin ou la génétique, résignés à un destin fixe. Mais les traditions ésotériques avancées enseignent que le destin est malléable, comme de l'argile molle plutôt que de la pierre durcie. Au quotidien, il semble que votre vie soit déterminée par les circonstances, votre travail, vos relations, vos finances. Mais une fois que vous passez à une perspective du 33e degré, vous voyez que ces circonstances sont fluides reflets de votre état interne. Destin est une interaction de votre plan mental spirituel, les croyances, les émotions et les programmes subconscients que vous portez. Conditions extérieures, l'environnement que vous habitez, façonnés par des fréquences collectives. Synchronicité ou des alignements significatifs qui vous poussent vers certains chemins. Au 33e degré, ou maîtrise avancée, les individus apprennent à modifier consciemment leur plan mental et spirituel. Cela pourrait impliquer de réécrire les croyances subconscientes, de transmuter les schémas émotionnels négatifs et de diriger intentionnellement l'énergie de la pensée vers les résultats souhaités. Comme un alchimiste transformant un métal de base en or, il transforme le destin de base en un résultat raffiné aligné sur leur volonté. Les sceptiques affirment qu'il s'agit d'une illusion. Mais les résultats, des magnats des affaires hyper prospères, des dirigeants imparables et des sommités vénérées, suggèrent que, illusion ou non, ces méthodes façonnent la réalité extérieure de manière remarquable. Les conseils traditionnels en matière de réussite, axés sur la force brute ou la stratégie, ne résolvent qu'une partie du puzzle. Elles approchent du 33e degré, fusionnent l'action stratégique avec une reprogrammation mentale profonde, reliant la conscience intangible aux résultats tangibles. L'impact des réalités pliées à l'échelle de la société, il est tentant de considérer ces 1% de ceux qui maîtrisent la réalité comme agissant uniquement pour leur gain personnel. Mais considérer les conséquences plus larges lorsqu'une poignée de personnes façonnent secrètement les événements à leur convenance. Influence culturelle. En exploitant des cadres mentaux avancés, ils peuvent façonner les croyances collectives, poussant des populations entières vers certaines visions du monde ou habitudes de consommation. Marées économiques. Si un groupe sait comment manipuler l'énergie des marchés, peut-être grâce à la psychologie de masse ou à une connaissance avancée des flux mondiaux, il pourrait orchestrer des phases d'expansion et de récession à son avantage. Manœuvre géopolitique. Certains prétendent que les événements géopolitiques majeurs découlent non seulement de la politique, mais aussi de synchronicité ou d'orchestration profonde et soigneusement gérée, conçue pour produire des résultats spécifiques sur l'échiquier mondial. Est-ce que tout cela est complotiste? Peut-être. Pourtant, même les sceptiques admettent que la propagande de masse repose sur la formation de la pensée publique. Il n'y a pas de différence fondamentale si vous l'appelez psychologie ou connaissance du 33e degré. Les deux visent à influencer la manière dont la réalité se manifeste collectivement. La frontière entre stratégie commerciale juste et contournement ésotérique de la réalité peut s'estomper si l'on voit que la conscience sous-tend tout. Pourtant, rien de tout cela ne signifie que nous sommes condamnés à être des pions. Les mêmes connaissances qui donnent un avantage aux 1% les plus riches peuvent donner du pouvoir aux individus ordinaires, une fois que nous nous sommes libérés du conditionnement mental. Briser le conditionnement. Comment puiser dans la connaissance du 33e degré, vous vous demandez peut-être. Si ces secrets sont enfermés derrière des portes closes, comment puis-je, en tant que personne moyenne, y accéder? Le problème caché est que les fondements de la connaissance qui déforment la réalité n'ont jamais été complètement effacés. Ils demeurent dans les textes mystiques, les enseignements hermétiques et même les idées quantiques modernes. Ils sont codés dans des mythes anciens, des écritures religieuses et des symboles ésotériques. Voici comment vous pouvez commencer à les démêler. Étudiez les piliers de la tradition ésotérique, examinez les lois hermétiques, comme « tout est esprit », les anciens enseignements de l'école des mystères et les travaux métaphysiques avancés. Même si les 1% les plus riches peuvent avoir une lignée directe ou un mentorat,
Les vérités fondamentales sont éparpillées dans la littérature spirituelle open source. Il vous suffit de les aborder avec un esprit ouvert mais perspicace. Alchimie mentale pratique. La véritable alchimie mentale consiste à transmuter l'énergie émotionnelle, à réécrire des scripts subconscients et à forger une clarté d'intention incassable. Apprenez à surveiller votre discours intérieur, à transformer les états négatifs et à affirmer à plusieurs reprises la réalité que vous choisissez. Associez cela à des actions ciblées et stratégiques afin que votre monde interne et vos activités externes se renforcent mutuellement. Tirez parti de la conscience de groupe, un secret bien gardé, et que votre pouvoir personnel s'amplifie dans la synergie de groupe. C'est pourquoi les sociétés secrètes se rassemblent. Les esprits collectifs amplifient l'effet. Même si vous ne rejoignez aucune société, vous pouvez former des cercles avec des personnes partageant les mêmes idées, méditant ou concentrant leurs intentions ensemble. Cette cohérence de groupe peut accélérer considérablement les manifestations. Observez et engagez les synchronicités à mesure que vous modifiez votre fréquence interne, surveillez les alignements étranges. Rencontres fortuites, symboles ou chiffres répétés, coïncidences oniriques. Ce sont la réponse de la réalité à votre nouvel état. Les 1% les plus riches peuvent garder ces phénomènes sous silence pendant qu'ils les exploitent. Mais vous pouvez faire de même de manière éthique, en répondant aux signes et en franchissant des portes inattendues. Développer la maîtrise émotionnelle. Les émotions sont l'énergie qui alimente la déformation de la réalité. Si vous restez coincé dans la peur, le doute ou la négativité, votre réalité reflète cela. Les connaissances avancées mettent l'accent sur la transmutation émotionnelle. Transformez la peur en motivation concentrée, la colère en clarté, la tristesse en empathie. Plus vous contrôlez votre fréquence émotionnelle, plus vous orientez intentionnellement les résultats. La barrière du scepticisme et de l'autosabotage. L'une des raisons pour lesquelles de plus en plus de gens n'adoptent pas ces enseignements est l'autosabotage né du scepticisme. Même si une partie de vous croit en une maîtrise mentale avancée, une autre partie pourrait murmurer « c'est trop beau pour être vrai » ou « ce sont juste des absurdités du nouvel âge ». Ce conflit interne atténue votre concentration et votre cohérence. Mais réfléchissez, de nombreux athlètes de haut niveau, athlètes d'élite, PDG de haut niveau, génie créatif, décrivent des états de flux ou des sauts intuitifs qui défient la pensée normale. Ils parlent d'époques où les coïncidences s'alignaient trop parfaitement pour être ignorées, conduisant à des avancées décisives. Ils l'appellent rarement connaissance du 33e degré, mais les principes correspondent aux enseignements ésotériques avancés. Exploiter le subconscient, se synchroniser avec le flux universel et laisser l'improbable devenir normal. Le plus grand progrès consiste à faire entièrement confiance au processus, avant même de constater des résultats massifs. Considérez-le comme un passage de la vision du monde de la victimisation à la vision du monde de la synergie créative. Le pouvoir que vous détenez est intangible mais réel. Si vous vous sabotez en croyant au vieux récit, « je ne peux pas », ça ne marchera pas. Vous restez dans le domaine des possibilités limitées. Est-ce de la magie ou de la maîtrise? La vraie nature de la déformation de la réalité, les gens qualifient souvent de « magique » les affirmations qui dénaturent la réalité. Mais un examen plus attentif suggère qu'il ne s'agit pas d'un phénomène surnaturel, mais plutôt d'une question de maîtriser les lois qui relient l'esprit et la matière. De la même manière que la technologie avancée ressemble à de la magie pour ceux qui ignorent comment elle fonctionne, la maîtrise mentale et spirituelle avancée ressemble à de la magie pour une société mentalement enfermée dans le dogme matérialiste. Pliage de la réalité, on pourrait mieux l'appeler la réalité harmonisée. Vous alignez si parfaitement les états internes, pensées, émotions, intentions, avec les modèles externes, opportunités, personnes, événements, que votre chemin de vie se déroule avec un minimum de friction. Cela ressemble à de la chance ou de la magie venant de l'extérieur, mais de l'intérieur du processus, c'est méthodique. Vous réalisez que tout est énergie et que cette énergie répond à une direction cohérente. Les 1% les plus riches qui utilisent prétendument la connaissance du 33e degré ont simplement affiné cette méthode et l'ont gardée derrière un linceul. Ils peuvent incorporer des rituels, du symbolisme ou un renforcement de groupe pour amplifier les états mentaux. Rien de tout cela n'est intrinsèquement sombre ou clair. La dimension morale dépend du fait qu'elle soit utilisée de manière éthique ou manipulatrice. Application éthique ou manipulatrice, et cela nous amène à un carrefour moral. Si vous apprenez à façonner la réalité, est-ce uniquement pour votre gain personnel ou l'utilisez-vous pour élever les autres? Le récit des 1% les plus riches implique généralement qu'ils les exploitent pour maintenir le pouvoir et le contrôle. Mais les connaissances avancées ne sont pas intrinsèquement manipulatrices. C'est un outil qui peut être utilisé à des fins altruistes ou égoïstes. Vous pourriez choisir de enrichir votre vie, devenir plus indépendant, libre des systèmes oppressifs. Élever votre communauté en visualisant et en agissant pour l'abondance collective. Guérir les traumatismes générationnels en s'alignant sur une fréquence plus élevée qui brise les cycles destructeurs.
Dans chaque scénario, les mêmes principes universels s'appliquent. Clarté inébranlable, reprogrammation mentale, alignement émotionnel et action stratégique. La différence est votre intention. Êtes-vous un profiteur solitaire ou un contributeur conscient à l'évolution collective? Entrez dans votre propre 33e degré. Si vous êtes déterminé à exploiter vous-même ces secrets, voici un plan. Récupération spirituelle. Reconnaissez que vous êtes plus qu'un être physique. Adoptez la méditation ou les pratiques de pleine conscience qui vous connectent à une intelligence plus profonde. Certains l'appellent le soi supérieur, l'esprit universel ou la conscience cosmique. Réétalonnage mental. Identifiez et supprimez systématiquement les croyances limitantes. Utilisez des affirmations, un journal, l'hypnose ou une introspection guidée pour intégrer de nouvelles croyances expansives dans votre subconscient. Maîtrise émotionnelle. Entraînez-vous à transmuter les émotions négatives en énergie constructive. Apprenez à ne pas supprimer la peur ou la colère, mais à les convertir en motivation ou en clarté. Cette alchimie émotionnelle est essentielle au maintien des états à haute fréquence. Concentration intentionnelle. Fixez-vous des objectifs avec votre cœur, pas seulement avec votre ego. Plus vos objectifs sont alignés avec votre sens profond du but, plus la réalité se reconfigure de manière transparente pour les soutenir. Observation et réponse. Entraînez-vous à remarquer les synchronicités, d'étranges coïncidences, des symboles répétés, des attirances intuitives. Lorsqu'ils apparaissent, répondez de manière décisive. Une seule rencontre fortuite pourrait modifier toute votre trajectoire si vous saisissez l'occasion. Respectez le collectif. Les degrés supérieurs de connaissance s'accompagnent d'une éthique, ne faire de mal à personne. Recherchez la synergie, pas l'exploitation. La transformation de la réalité se déroule plus facilement lorsque vous vous alignez sur le bien-être universel et pas seulement sur le gain personnel. À mesure que vous adoptez ces étapes, votre vie cesse de tourner autour de la lutte ou du hasard. Au lieu de cela devient une conversation dynamique avec la réalité, où vos désirs sincères se heurtent à des événements de soutien. Cela ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. Mais chaque obstacle peut devenir une opportunité d'affiner votre maîtrise mentale, d'approfondir votre intelligence émotionnelle et de réaffirmer votre alignement. Révélation imprévisible, où cette connaissance peut vous mener la vie après avoir adopté la connaissance du 33e degré, pourrait devenir imprévisible de la meilleure des manières. Vous pouvez trouver changements radicaux de localisation ou de vocation. Des appels soudains à déménager à l'autre bout du pays ou à changer de carrière pourraient apparaître. Les synchronicités confirment le chemin, même si, logiquement, cela semble insensé. Si vous faites confiance au flux, vous pourriez trouver votre plus grand épanouissement. Rencontres et relations mystérieuses. Des personnes qui partagent votre vision ou qui détiennent des pièces de puzzle cruciales croisent votre chemin. Vous réalisez que vous tissez un réseau de contacts fortuits qui accélère votre évolution. Des progrès financiers quantiques. En combinant la maîtrise énergétique avec des compétences du monde réel, vous pourriez expérimenter des sauts d'abondance qui défieront vos anciennes limites. Cependant, vous serez probablement confronté à de grandes épreuves morales sur la manière d'utiliser ce pouvoir. Intuition intensifiée. Vous pourriez spontanément savoir des choses sur des personnes ou des opportunités en contournant l'analyse normale. La logique sur laquelle vous vous appuyez fusionne avec une vision instinctive. Base spirituelle approfondie. Plus vous êtes témoin d'alignements improbables, plus votre vieux cynisme se dissout. Vous passez d'un léger intérêt pour la métaphysique à une conviction inébranlable que nous façonnons véritablement la conscience et la matière. Tout cela peut sembler exaltant ou terrifiant, selon votre point de vue. La réalité peut être plus sauvage que n'importe quelle fiction, une fois que vous entrez dans des connaissances avancées. La question est de savoir si vous ouvrirez la porte ou si vous vous accrocherez aux illusions de la normalité qui vous protègent mais ne vous satisfont pas. S'élever au-dessus du bruit. Le discernement pratique, nous devons cependant reconnaître qu'à l'ère d'Internet, d'innombrables gourous autoproclamés colportent des affirmations sensationnelles sur les 1% des secrets ou la magie du 33e degré, exploitant parfois la crédulité. Tous ceux qui revendiquent une telle connaissance ne la possèdent pas. Toutes les informations qualifiées des ésotériques ne sont pas authentiques ou bénéfiques. Ainsi, le discernement est vital. Recherchez des principes cohérents, surveillez les véritables transformations dans votre propre vie ou dans celle de ceux qui les appliquent. Si quelque chose produit systématiquement des résultats positifs et cohérents, cela peut être légitime. S'il s'agit d'un pur battage médiatique ou s'il favorise la dépendance à l'égard d'un enseignant externe, remettez-le en question. La véritable autonomisation vous conduit vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Cela dit, la sincérité et la volonté d'expérimenter restent vos meilleurs guides. Si vous abordez ces idées avec une curiosité ouverte, les testez de manière responsable et suivez les résultats,
vous finirez par construire la preuve personnelle que la réalité se plie sous une conscience concentrée. Pourquoi cette connaissance est plus pertinente que jamais? Nous vivons une époque de changement sans précédent. Les vieilles structures économiques, sociales, politiques s'effondrent ou du moins vacillent. Les gens ressentent une vocation plus profonde, une soif de sens, de liberté personnelle et de réécriture des scénarios qui leur ont été confiés à la naissance. La connaissance du 33e degré, ou principes avancés de déformation de la réalité, résonne avec ce changement collectif. Au lieu de tolérer des systèmes qui exploitent ou contrôlent, les individus peuvent éveiller leur propre pouvoir pour créer de nouvelles possibilités. Les illusions d'une existence purement matérielle s'estompent lorsque l'on réalise à quel point la conscience interagit profondément avec les événements. Il n'est pas étonnant que tant de gens parlent d'un réveil mondial ou d'une ascension collective. Une partie de cet éveil est le fait que les individus récupèrent leurs droits de naissance co-créateurs. Ils voient les synchronicités, les exploitent et réalisent que la vie est bien plus magique et fluide que ce qui est enseigné dans l'école standard ou dans les médias de masse. Tissez tout cela ensemble. La vie que vous pouvez sculpter, imaginer maintenant tisser ensemble. Maîtrise émotionnelle, restez calme, positif et aligné face aux défis. Reprogrammation subconsciente pour éliminer les croyances limitantes et inculquer des récits stimulants. Conscience de la synchronicité pour repérer et agir en fonction des clins d'œil cosmiques guidant votre chemin. Intention éthique en veillant à ce que vos manifestations vous élèvent, vous et ceux qui vous entourent. Cette synergie revient effectivement à exploiter la connaissance du 33e degré. Il s'agit de l'application personnelle de vérité universelle que les 1% les plus riches pourraient exploiter à leur avantage. Mais vous pouvez adopter des idées identiques ou similaires pour vous libérer des contraintes, façonner votre destin et vivre depuis un lieu de souveraineté. Avec le temps, vous pourriez même développer un sentiment de normalité face à des événements impossibles. De l'argent arrivant juste au moment où vous en avez besoin, des partenariats au niveau de l'âme formés à la suite de rencontres fortuites ou des sauts de carrière qui défient les délais standards. Tout ne se fait pas du jour au lendemain, mais une pratique constante et une conviction inébranlable ouvrent les portes plus rapidement que vous ne le pensez. Au fur et à mesure que votre maîtrise grandit, vous pourriez devenir un enseignant ou un mentor pour les autres. Parce que les connaissances avancées, lorsqu'elles sont utilisées avec bienveillance, cherchent naturellement à se propager. Vous ne craindrez ni la concurrence ni la rareté, car vous comprenez que la réalité est malléable. Au lieu de cela, vous encouragerez les autres à ajuster leur propre pouvoir de transformation de la réalité. Ce faisant, vous faites partie d'une vague croissante d'individus éveillés qui forgent un nouveau récit culturel. Un récit dans lequel les gens ordinaires façonnent des vies extraordinaires grâce à une conscience éveillée. L'architecture énergétique derrière la flexion de la réalité. Et si je vous disais que la réalité n'est pas seulement quelque chose que vous observez passivement, mais quelque chose que vous construisez activement, instant après instant? Ce n'est pas métaphorique. C'est une architecture énergétique. Une structure cachée mais toujours présente, codée dans l'existence elle-même. Au plus haut niveau de maîtrise, communément symbolisé par le 33e degré, les initiés comprennent cette architecture invisible, qui leur permet de façonner consciemment la réalité plutôt que d'être façonnés par elle. Les anciennes traditions mystérieuses, des écoles hermétiques aux lignées mystiques orientales, enseignent discrètement cette architecture énergétique depuis des millénaires. Ils ont compris ce que la science moderne commence seulement à comprendre. Tout ce qui vous entoure, la matière, la pensée, l'émotion, est fondamentalement énergie vibratoire. Pensez à vos expériences de vie comme aux stations de radio sur un cadran de fréquences. La plupart des gens restent branchés sur les mêmes chaînes répétitives, ignorant les innombrables possibilités qui existent simultanément. Mais quand tu comprends comment consciemment déplacer votre vibration interne, vous commencez à percevoir des réalités complètement différentes. Des expériences, des relations, des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles ou impossibles. Le secret n'est pas magique, comme on le pense traditionnellement. Il s'agit de maîtriser un ensemble de compétences subtiles qui vous permettent de naviguer, de modifier et de réorganiser votre fréquence personnelle en fonction des résultats souhaités. Au niveau les plus élevés, ce à quoi certaines traditions font allusion avec des termes comme le 33e degré, cette connaissance est historiquement restée soigneusement gardée. Mais pourquoi? Pourquoi cette connaissance vous reste cachée? Vous vous demandez peut-être pourquoi quelque chose d'aussi puissant, d'aussi transformateur, n'est pas enseigné ouvertement. Pourquoi tout le monde n'apprend-il pas cela dans les écoles, les collèges ou dans la culture dominante? La réponse réside moins dans les théories du complot que dans les implications pratiques de la manipulation de la réalité énergétique. Pensez Y. Si tout le monde comprenait qu'il a le pouvoir inhérent de modifier consciemment sa réalité, quel impact cela aurait-il sur les structures sociétales fondées sur le contrôle et la dépendance? Le simple fait est que les institutions, les entreprises, les gouvernements et certains cercles d'élite tirent leur pouvoir de votre accord inconscient à rester passif et prévisible.
En d'autres termes, votre manque de création consciente de la réalité soutient le statu quo. Pour véritablement maîtriser votre vie énergétiquement, vous devez d'abord accepter la responsabilité de créer toutes vos circonstances. Bien que cette idée soit stimulante, elle peut aussi sembler menaçante. Pourquoi? Parce que cela supprime l'illusion de victimisation. Vous ne pouvez plus blâmer les autres ou les événements extérieurs. Cela met l'entière responsabilité entre vos mains, ce que tout le monde n'est pas prêt à affronter. C'est pourquoi, historiquement, les connaissances avancées ont été partagées avec prudence, réservées aux initiés qui ont fait preuve de maturité émotionnelle et d'intégrité spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'un simple contrôle d'accès, c'est une garantie contre les abus. Entre de mauvaises mains, la connaissance de la manière d'influencer énergétiquement la réalité pourrait facilement être utilisée à des fins personnelles ou pour manipuler autrui. Technique pratique. Comment commencer à tirer parti des énergies qui modifient la réalité dès aujourd'hui? Même si vous n'avez peut-être pas accès à tous les secrets jalousement gardés des initiés du 33e degré, vous pouvez commencer immédiatement à maîtriser les compétences énergétiques fondamentales. Voici des mesures pratiques que vous pouvez commencer à prendre dès aujourd'hui. 1. Calibrage quotidien de la réalité, passez au moins 10 minutes par jour à régler consciemment votre énergie. Fermez les yeux et visualisez clairement un objectif spécifique. Ressentez-le avec émotion, avec une conviction absolue. Lorsque vous ancrez une image claire avec une émotion forte à plusieurs reprises, la réalité s'aligne sur cette fréquence. 2. Numérologie et connaissance des symboles, commencez à prêter plus attention aux chiffres et aux symboles répétitifs qui apparaissent régulièrement. Au lieu de les considérer comme des coïncidences, demandez-vous, qu'est-ce que je pensais ou ressentais à ce moment-là? Quel message l'univers pourrait-il transmettre? Dès que vous reconnaissez consciemment ces schémas, vous amplifiez votre capacité à diriger leur énergie de manière constructive. 3. Réglage de la fréquence émotionnelle, la flexion de la réalité n'est pas simplement une pensée positive. Elle implique une maîtrise émotionnelle. Cultivez la clarté émotionnelle en pratiquant régulièrement la gratitude, la visualisation et le recalibrage émotionnel. Commencez chaque journée par des exercices de gratitude. Méditez ou visualisez régulièrement les résultats souhaités avec des états émotionnels forts. Transmuez consciemment les émotions négatives en les utilisant comme carburant pour la clarté et la croissance. 3. Activation et affirmation symbolique, commencez consciemment à intégrer des images symboliques puissantes dans votre environnement. La géométrie sacrée, le symbole de l'infini, l'imagerie Merkaba ou l'arbre de vie. Tout cela active des associations subconscientes d'harmonie, d'abondance et de conscience supérieure. Les affirmations alignées sur une résonance symbolique peuvent renforcer votre intention à des niveaux subconscients plus profonds. 4. Intention collective, manifestation amplifiée, rejoignez ou formez des groupes pour définir collectivement des intentions ou méditer ensemble. La cohérence du groupe augmente de façon exponentielle l'impact énergétique. Historiquement, les initiés des sociétés ésotériques connaissaient le pouvoir de la concentration collective. Pourquoi ne pas récupérer ce pouvoir de manière positive et éthique dès aujourd'hui? 4. Hygiène énergétique et limite, tout comme le fait de plier la réalité peut entraîner des résultats positifs, il peut attirer des influences négatives si vous n'êtes pas clair sur le plan énergétique. Pratiquez une hygiène énergétique quotidienne grâce à des exercices de visualisation, des techniques d'ancrage et des limites clairement définies. Cela garantit que vos manifestations s'alignent sur votre bien le plus élevé et ne sont pas influencées ou détournées par des énergies à faible vibration. 5. Déformation éthique de la réalité et intégrité personnelle, maintenez toujours l'intégrité de vos intentions. Ce n'est pas du moralisme, c'est de la cohérence énergétique. Si vos intentions nuisent aux autres ou exploitent des vulnérabilités, votre production énergétique devient trouble, chaotique et finalement nuisible pour vous. L'alignement éthique garantit des manifestations soutenues et harmonieuses. Le chemin du 33e degré, défi et responsabilité, la flexion de la réalité n'est pas un fantasme de pouvoir insouciant. Cela exige une discipline constante, une responsabilité personnelle et un profond alignement intérieur. Au fur et à mesure que vous acquérez des connaissances avancées, vous serez inévitablement confronté à des défis. Vous devez affronter vos propres ombres, peur, insécurité, négativité inconsciente, et les transmuer en clarté alignée. Vous devez être honnête sur vos motivations les plus profondes. L'univers reflétera des désirs subconscients, même cachés. Affrontez honnêtement les illusions sur vos intentions. La responsabilité grandit parallèlement au pouvoir. Ceux qui tentent de manipuler les autres ou la réalité elle-même de manière égoïste subissent toujours des réactions négatives énergétiques, tôt ou tard. Des connaissances plus élevées exigent des normes éthiques plus élevées. Mais si vous restez engagé, conscient de vous-même et aligné sur l'éthique, l'adaptation à la réalité devient un outil puissant pour façonner non seulement l'épanouissement personnel, mais aussi la transformation collective.
La connaissance du 33e degré n'est pas une question d'élitisme ou d'exclusivité. C'est une invitation à récupérer votre pouvoir créatif inhérent d'une manière auparavant cachée aux masses. Êtes-vous prêt à maîtriser ces vérités subtiles mais profondes, assumer un nouveau rôle de co-créateur conscient plutôt que d'observateur passif? Si tel est le cas, l'univers lui-même vous guidera vers des enseignants, des ressources et des synchronicités qui vous mèneront plus loin vers la maîtrise. Maintenant, alors que nous approfondissons encore davantage, nous explorons des exemples historiques d'individus et de groupes qui auraient exploité ce pouvoir. Des histoires si extraordinaires qu'elles remettront entièrement en question votre perception de la réalité. Vous avez découvert des informations auparavant cachées au public. N'oubliez pas, les connaissances qui responsabilisent quelques-uns peuvent également vous responsabiliser. La réalité n'est pas figée. Elle est flexible et répond à vos croyances, émotions et intentions. Les synchronicités sont des invitations qui vous poussent vers l'alignement. Acceptez votre pouvoir de manière consciente, éthique et sans crainte. La connaissance du 33e degré n'est pas exclusive. C'est votre droit de naissance. Dès que vous réalisez que vous êtes co-créateur, tout change. Maintenant, c'est votre tour. Commencez à façonner votre réalité intentionnellement.